À la une de ce journal, le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Glasgow après avoir participé au sommet de la COP26. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement annonce l'élaboration d'un programme d'approvisionnement en eau des villes de Kobeni et de Tintan. Clôture des assises de la 25e conférence sur l'archéologie et le patrimoine culturel dans les pays arabes. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Pour se prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Nous ouvrons ce journal par le retour tout à l'heure du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani à Nouakchott en provenance de Glasgow au Royaume-Uni après avoir participé au sommet de la COP26. Le président de la République a été salué à son arrivée par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Mas'oud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, du chef d'état-major particulier du président de la République, de la directrice adjointe de cabinet du président de la République ainsi que du wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a achevé sa tournée d'information dans les wilayas du Hod el-Sharqi et du Hod el-Gharbi. Cette dernière wilaya a constitué son ultime étape. M. Mohamed El-Hassan Ould Boukhraïs a séjourné dans les villes de Tintan et de Kobeni, dans lesquelles il a annoncé qu'un programme d'approvisionnement en eau des zones frontières sera élaboré. Le ministre a par ailleurs présidé 2 réunions avec les autorités administratives et les élus des 2 villes. Le point de cette visite avec Aminata Khan. Un programme d'approvisionnement en eau potable des zones frontalières, notamment à Kobeni et Tintan, sera bientôt élaboré et mis en œuvre par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'est ce qui ressort du discours du ministre Mohamed El-Hassan Ould Boukhraïs, qui s'est réuni avec les autorités administratives, les élus et les dignitaires des villes de Tintan et de Kobeni en présence du wali de la wilaya du Hod el-Gharbi, Mohamed El-Mokhtar Ould Abdi. Au cours de ces 2 rencontres, le ministre a passé en revue la stratégie adoptée par le secteur dans le but de résoudre les problèmes d'eau dans ces zones importantes du pays à forte densité humaine, précisant que l'objectif de sa visite est de s'enquérir de près des conditions des citoyens dans ces zones. Il a souligné l'importance de la présence de l'État dans les zones frontalières et la prise de conscience des citoyens de l'intérêt des programmes que le gouvernement met en œuvre à leur profit, soulignant la multiplicité des études hydrogéologiques et des prospections dans ces zones pour découvrir une réserve d'eau capable de subvenir aux besoins en eau des populations. Il a en outre indiqué que la résolution du problème de l'eau dans ces zones est au cœur des préoccupations du gouvernement, rappelant qu'un comité ministériel présidé par le Premier ministre focalise sur la promotion des services publics dans les zones frontalières et qu'un comité technique chargé de concevoir un programme d'approvisionnement en eau dans les zones frontalières a été constitué. Le ministre a suivi à cet effet plusieurs exposés et plusieurs recommandations des populations et il s'est engagé à résoudre les problèmes dans les plus brefs délais. Je vous l'annonçais dans les titres, 180 éléments de la gendarmerie nationale ont pris hier soir l'avion pour la ville centrafricaine de Bray dans le cadre de la force onusienne de maintien de l'ordre dans ce pays. Le contingent a été salué à son départ par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de brigade Abdallahi Ould Ahmed Aïch. Il les a exhortés à agir en tant qu'ambassadeurs de la Mauritanie auprès des Nations Unies et à consolider les acquis déjà réalisés par leurs prédécesseurs. Abdoul Adamaba.
180 éléments de la gendarmerie nationale constituent le contingent qui a quitté Nouakchott en direction de Bria en Centrafrique dans le cadre de la force onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, comprenant 9 officiers, 40 sous-officiers et 131 gendarmes. Ce contingent compte des éléments qui sont spécialisés dans le cadre de la formation, les opérations sanitaires, la logistique entre autres. Ils ont été salués à leur départ par le général Abdallahi Ahmed Aïcha, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il les a aussi transmis les salutations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, chef suprême des armées, et les a exhortés en leur qualité d'ambassadeurs auprès des Nations Unies d'agir en consolidant les acquis qui ont été réalisés par leurs prédécesseurs. Il les a demandé d'assurer une excellente représentation de notre pays et des forces armées dans l'accomplissement de cette mission onusienne. Le général a en outre mis en avant toute sa satisfaction au vu des résultats obtenus par les éléments de cette unité au cours de leur formation avant leur départ en direction de ce pays frère. Les membres de cette unité de la gendarmerie nationale ont été formés dans le cadre du maintien de la paix avant leur départ, tout cela dans la discipline, le dévouement et le professionnalisme qui s'y est. Les travaux du 25e congrès sur l'archéologie et le patrimoine culturel dans le monde arabe ont été clôturés aujourd'hui. La journée a été marquée par la présentation de 3 exposés-débats portant sur les efforts de l'ALESCO en matière de promotion et de préservation du patrimoine culturel arabe. Mohamed Khattat. Après 2 jours d'échanges, des compétences et des expériences, les rideaux sont tombés sur les travaux de la 25e session de la conférence sur l'archéologie et le patrimoine culturel dans le monde arabe, organisée à Nouakchott par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science ALEXO, en coopération avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports sur le thème sécurité patrimoniale dans le monde arabe. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Culture, M. Mohamed Ould Soueidat, de souligner que la Oumma arabe se félicite d'être un pan important et incontournable du patrimoine mondial et humain et se félicite davantage quand son patrimoine fait partie de celui d'autres nations qui s'en orgueillent et s'en félicitent. Nous sommes, a-t-il dit, convaincus que les résultats de vos travaux seront un vecteur pour les gouvernements afin d'élaborer et d'appliquer des stratégies pour conserver et protéger contre l'effritement et la perte, le patrimoine et les antiquités arabes. Nous avons été heureux d'abriter ce congrès, d'échanger les points de vue et les avis avec ces éminences et ces experts, nos frères, et nous affirmons que nous tirerons profit au maximum des résultats de votre congrès, surtout qu'il va de pair avec la vision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en ce qui concerne le patrimoine, les antiquités, leur conservation et leur protection. Les participants à ce congrès ont loué le rôle de la Mauritanie dans la réussite de cette session et le renforcement de la coopération arabe en vue de protéger le patrimoine et les antiquités dans le monde arabe. Au nom du pays arabe membre de l'ALEXO et du directeur général de l'organisation, Dr Fathi El-Jari, a remercié la République islamique de Mauritanie pour avoir accueilli cette session, indiquant qu'elle est considérée comme une session réussie sur tous les plans, nous permettant, dit-il, de discuter, d'évoquer et d'éplucher tous les thèmes se rapportant au patrimoine et aux antiquités dans les pays arabes. La déclaration finale des travaux de cette 25e session a été lue par le rapporteur de séance de clôture, Fouad El-Mahdawi, dans laquelle il a précisé que les activités et travaux de cette session de la conférence sur l'archéologie et le patrimoine ont abouti à un ensemble de recommandations qui appellent à conjuguer les efforts pour préserver et protéger le patrimoine et les antiquités dans le monde arabe. La page santé avec l'actualité relative au Covid-19. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont enregistré 67 nouvelles contaminations, 28 guérisons et, alhamdoulilah, aucun décès.
Et puisque nous avons abordé cette pandémie, cela nous donne l'occasion de parler de la réunion du comité régional chargé du suivi de cette maladie dans la wilaya du Hod el-Sharqi. Le conclave a examiné la situation de la pandémie à la lumière du nombre des contaminations qui ont enregistré une hausse ces derniers jours. L'assistance a suivi un exposé sur la situation épidémiologique dans la wilaya et particulièrement au niveau des localités les plus touchées, ainsi que sur la stratégie suivie par les autorités sanitaires en termes de rapprochement des tests et de la vaccination des citoyens. Nous restons à Néma, dont le Conseil régional a décidé, lors de sa 4e session ordinaire, d'organiser une campagne de sensibilisation contre les feux de brousse. Cette campagne, pour laquelle il a été choisi le thème « Ensemble contre les feux de brousse », durera une semaine et englobera l'ensemble des muqata'at de la wilaya du Hod el-Sharqi, ainsi que les souks hebdomadaires et les lieux de rassemblement des éleveurs. Toujours à Néma, les autorités régionales se sont réunies avec une mission renfermant les représentants des ministères de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'hydraulique et de l'assainissement, de l'élevage, de l'environnement et du développement durable. Ils sont venus s'informer sur la situation alimentaire et pastorale de la wilaya dans l'objectif de mettre en place une stratégie pour faire face aux impacts du déficit pluviométrique constaté cette année. La réunion a également discuté une série de propositions portant sur la nature des interventions dans le temps et dans l'espace. À Sélibabi, les concertations se poursuivent autour de la préparation de la stratégie régionale pour la croissance accélérée et le bien-être commun de la wilaya du Guidimara. Les participants ont constitué d'élus et d'acteurs locaux devront à terme ressortir par des conclusions pouvant être adoptées pour l'atteinte des objectifs des projets de développement, notamment en matière d'accès aux services de base et de renforcement des infrastructures de la wilaya. Naja Jekani. Cette deuxième journée de l'atelier consacrée à la mise en place de la stratégie régionale pour la croissance accélérée et le bien-être commun de la wilaya du Guidimara a regroupé les autorités administratives, les élus, les experts, les chefs de service, les partenaires de développement et les représentants des ministères et de la société civile. Au cours de cette journée, le Wali Mr. Taïboul Mohamed Ahmoud a effectué une visite de terrain pour s'informer du déroulement de ces ateliers. Le Wali a demandé aux participants de diagnostiquer tous les problèmes dont la wilaya souffre et de trouver des solutions adéquates. M. Taïboul Mohamed Ahmoud a souligné qu'il existe de nombreuses opportunités d'investissement. Au cours de cet atelier, ont été débattus les problèmes de la gouvernance régionale, notamment la coordination entre les acteurs, la planification régionale, les moyens et les missions, les ressources humaines et le suivi des activités régionales. La conseillère auprès du ministère de l'Action sociale a indiqué que chacun a défini en fait quel est le rôle en fait dans l'intervention pour le développement régional. Donc nous sommes sortis avec des recommandations en fait que nous espérons en fait que nous allons présenter en fait très bientôt après la rédaction et nous espérons que chacun fera bon usage. Les représentants du département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ont pris part à cet atelier. Ils ont demandé la préparation de l'espace urbain pour permettre l'assainissement et rapprocher les services sociaux de base du citoyen. La Direction nationale de l'éducation a de son côté présenté un exposé sur les indicateurs clés de l'éducation. Il me plaît à cette occasion de féliciter le Conseil régional pour cette importante initiative, de remercier l'UNICEF d'avoir contribué à financer cet important échange entre les gens du Guidimara d'une part et l'État central. Et j'espère que
toutes les régions feront de même et que cela nous fera avancer pour le développement économique de notre région, en particulier très enclavée, qui est la région reconnue la plus pauvre de Mauritanie, et pour que nous puissions avancer en faisant un diagnostic qui soit un diagnostic vrai et clair pour que l'État puisse prendre les dispositions nécessaires pour donner espoir aux populations. De son côté, ce participant représentant de la diaspora a déclaré: par rapport au niveau de la diaspora, on ne peut pas développer le Gurimaka aujourd'hui qu'on oublie les migrants. Parce que nous, on n'a pas attendu l'État ni les élus pour développer nos villages. C'est une cause pour nous qu'on ait quitté ici pour aller à l'étranger. Notre objectif, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à nos villages pour qu'ils s'améliorent. Cet atelier a permis aux participants de discuter des stratégies et des plans de développement dans la wilaya du Guidjimaka, afin de dégager des recommandations pouvant être adoptées afin d'atteindre un développement harmonieux et intégré de la wilaya. Direction à présent la ville de Rosso qui continue de vivre au rythme de l'opération de distribution de terrain aux personnes qui ont été transférées de la zone déclarée d'utilité publique vers le PK7. Ce transfert intervient à la suite d'un accord entre les pouvoirs publics et les concernés en contrepartie de leur dédommagement. Mohamed Khatat. Dans le cadre de la compensation des personnes délogées pour la construction du pont de Rosso, la commission chargée de l'indemnisation et de la libération de l'emprise du pont de Rosso poursuit la distribution de parcelles de terrain aux bénéficiaires ayant rempli les conditions administratives et qui ont été déplacés au kilomètre 7. Les personnes délogées ont exprimé leur satisfaction pour la manière avec laquelle ce dossier a été géré. Comme l'affirme ce monsieur qui précise qu'il habitait à Guenouma et a bénéficié d'un lotissement au kilomètre 7 dans de bonnes conditions. Ce sont de bons lotissements, dit cet autre, même si nous attendons encore l'eau potable et une école pour nos enfants. Il est à noter que la commission technique s'active à achever les procédures administratives pour permettre aux personnes délogées de bénéficier de nouveaux lotissements. Selon le délégué régional du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, les bénéficiaires présentent le procès-verbal délivré par la commission dans lequel il y a le numéro du lotissement qui leur a été attribué, le montant de la somme qui leur a été allouée et leur pièce d'identité. Nous mettons à la disposition de ces personnes des moyens de transport et c'est la délégation qui se charge de les amener dans cette zone d'hébergement pour les installer dans leur nouveau lotissement, avant de leur délivrer une attestation au vu de laquelle ils bénéficieront d'un permis d'occuper du terrain attribué. La zone du kilomètre 7 est considérée comme une destination prisée par les populations de Rosso, surtout pendant la période de l'hivernage où la ville connaît des mares d'eau à chaque coin de rue. Nous allons nous le rendre à présent dans les confins de l'Assaba, précisément dans la commune d'El Melgue où le Wali a supervisé aujourd'hui le démarrage de la campagne de vaccination du cheptel à partir du village de Ventili. Aminata Khan. Lancement de la campagne de vaccination du cheptel contre cette maladie contagieuse à partir de Funtili, une localité relevant de la commune de Melga. Le lancement s'est déroulé en présence du wali de la wilaya de l'Assaba, Ahmedna Ahmed Mouloud, qui a indiqué que cette campagne d'une durée de 6 mois touchera toutes les localités de la wilaya et cible un grand nombre de camelins, de caprins et de bovins qui seront vaccinés contre plusieurs maladies contagieuses. Lui succédant, un des vétérinaires a déclaré que l'objectif étant de vacciner le plus grand nombre de cheptels. Il poursuit en indiquant que 900 000 bovins seront vaccinés, 30 000 caprins et 10 équipes de vétérinaires vont sillonner toutes les wilayas de l'intérieur du pays dans l'objectif de vacciner le plus grand nombre de cheptels.
Ensuite, c'est au tour du maire de la commune de Founthily de s'adresser. Il a remercié les autorités pour le choix de sa localité pour abriter le lancement de cette importante campagne de vaccination contre le cheptel. Les éleveurs ont eux aussi exprimé leur satisfaction et ils demandent au gouvernement d'intensifier les campagnes de vaccination car selon eux, l'élevage est un pilier de l'économie nationale. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Glasgow après avoir participé au sommet de la COP 26. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement annonce l'élaboration d'un programme d'approvisionnement en eau des villes de Kobeni et Tintan. Clôture des assises de la 25e conférence sur l'archéologie et le patrimoine culturel dans les pays arabes. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.